La notion sur laquelle j'aimerais me pencher un petit peu avec vous, c'est la notion de grille de mise en page. Alors la grille de mise en page est plus qu'une notion, c'est aussi une manière de travailler dans InDesign et dans tous les logiciels de mise en page d'ailleurs. Et cette manière de travailler consiste tout simplement à placer vos blocs de texte, vos blocs d'images en essayant de les organiser selon une structure qui a été réfléchie en amont. Alors pour vous donner un exemple très simple de ce que pourrait être une grille de mise en page, sur cette page-là ici qui s'appelle panneau d'ambiance, vous avez 4 visuels et vous constatez que ces visuels ont été évidemment placés de manière réfléchie, équilibrée, avec une répartition équitable entre les blocs. On peut regarder également la page suivante et s'apercevoir que dans cette page suivante, j'ai ici posé des repères de placement que nous verrons et qui sont très faciles à poser grâce à la règle qui s'affiche en haut et à gauche de votre page InDesign. Et pour le coup, le positionnement de ces blocs d'images et de ces blocs de texte étant fait sur des repères, naturellement, vous imaginez bien que le rendu global de cette mise en page va être structuré, équilibré, et c'est un gage de qualité au bout du compte. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette notion de grille de mise en page, c'est effectivement le fait que l'organisation des blocs et des blocs de texte et des blocs d'images selon un schéma d'organisation qui a été prédéfini à l'avance par des repères, par des utilisations de marge ou autres éléments graphiques, vont favoriser un placement de ces blocs-là de manière intelligente, structurée et graphique.